Bonjour fellow citoyens du monde, moi c'est Jordan Patrick et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on est en décembre et on est déconfiné pour la troisième fois, deuxième fois, je sais plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis américain vivant en France depuis 7 ans là. Et récemment, j'ai posté sur ma story d'Instagram en demandant les gens où je peux trouver le eggnog américain en France parce que je n'ai jamais vu au supermarché. Parce que c'est vraiment au courant aux États-Unis de trouver le eggnog, le lait de poule, partout en fait, dans tous les supermarchés, surtout dans cette période de l'année. Et en France, c'est vraiment peu connu et on ne le trouve pas partout en fait. Ouais, comme je disais, en 7 ans, je n'ai jamais vu. Donc j'ai eu l'idée de le faire moi-même. Le lait de poule avec un ami, on est déconfiné, je vais chez lui. Et il est chef de pâtes, pâtisserie, pâtissier, j'ai aucune idée comment le dire. He is a pastry chef. On verra ce que ça donne. Et ça sera le vrai eggnog américain et pas le lait de poule que j'ai vu dans quelques vidéos en ligne. Non, ça sera le vrai typique boisson américaine. Alors, on y va, c'est parti! Si vous ne voulez que la recette, je vous conseille de passer jusqu'à 7 minutes et 35 secondes. Alors, je viens de faire mes courses, donc j'ai tous les ingrédients. J'ai oublié ma petite liste pour le supermarché et j'ai oublié l'extrait de vanille, donc j'espère que mon pote a chez toi. Et tout d'abord, je veux vous remercier pour les plus de 2000 abonnés, c'est incroyable, c'est chouette, c'est vraiment touchant, c'est très cool, donc merci beaucoup. Le sac est prêt et c'est parti, let's go. Salut! Belle lumière. Ouais, ça fait un moment. Ça fait longtemps, c'est vrai. Vous vous souvenez de Sylvain? Il était dans 2 autres vidéos. On était chez lui pour le 4 juillet. Oui. Et bon, mon portable s'est tombé, mais c'est pas grave. Et en fait, je vous ai taquiné parce que je suis arrivé il y a 5 minutes pour préparer des choses. Donc c'est pour ça que tout est prêt. Et on attaque le eggnog américain. J'ai fait un peu de recherche par rapport à le lait de poule. Et c'est pas du tout pareil ce qu'on a aux États-Unis. On a déjà les choses déjà préparées à l'avance et au supermarché. Et c'est froid. Ça c'est important que la façon de faire ce truc, c'est froid, c'est pas chaud. Et quand j'ai vu ça plusieurs fois dans les vidéos françaises, je me suis dit, c'est pas du tout pareil et je pense pas que ça soit la même texture. Je sais pas où ça vient d'où, donc si vous savez, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires où ça vient d'où, parce que je suis vraiment curieux. Je pense toi aussi, au lait de poulet. De poule. Je vais mettre ce que je fais sur l'écran. Donc on va commencer avec les œufs. On doit séparer les blancs et les jaunes. Voilà, on commence. Tout à l'heure, quand j'ai fait l'intro, j'ai dit que t'es chef pâtissier. Mais pourquoi t'as dit ça? Je sais même pas le mot pâtissier, c'est un mot. Oui, je sais même pas. Je suis pâtissier amateur à la maison et je fais des gâteaux pour des commandes, pour des gens. Et c'est une passion depuis tout petit. J'ai fait une émission de télé sur la pâtisserie. Et là, je vais bientôt me reconvertir totalement dans la pâtisserie et quitter mon travail de graphiste. Je vais mettre des photos de tes pâtes parce que t'as beaucoup de... Je comprends pas la différence entre pâtes, pâtisserie, pâtes, je sais le pasta. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi les pâtes, les pastry. Pastry, c'est pas pâtes. C'est une pâte que tu étales. Ah donc. Pâtisserie, c'est un gâteau, pâtisserie. Et ouais. Pâte, c'est juste la pâte que tu vas étaler. Donc pâtisserie, c'est où tu trouves aussi les pâtisseries. Oui. Ah d'accord, ok bon. J'apprends quelque chose tous les jours. Alors, on est presque prêt à commencer, mais j'ai une petite annonce d'abord. Ça, c'est les mesurements américains et je les ai achetés sur Amazon parce que
quand je regarde les recettes françaises, il y a des mesurements complètement différents. Je vais en chercher. Dans le placard en haut. Là? Ouais, l'autre côté. Never mind. Bon, je sais en France qu'il y a un truc comme ça avec les mesurements. Je n'ai jamais vu ce truc. Et quand je suis allé au supermarché pour acheter ces choses, ils ont dit qu'ils n'ont pas des mesurements américains avec les cups, teaspoon, tablespoon, etc. Donc j'étais vraiment perdu quand j'ai essayé de suivre une recette française. Ça n'a pas marché et ça me manquait. Donc je l'ai acheté en ligne. Et je les trouve vraiment plus faciles pour moi surtout. Je vais mettre le lien où j'ai trouvé ça en bas si vous voulez chercher aussi des mesurements comme ça. Je vais mettre aussi les coordonnées avec les litres et les millilitres, etc. Juste l'équivalence au-dessus aussi. Donc voilà, juste de savoir à l'avance. Ça va? Stop. What the hell are you talking about? Alors les gars, je vais couper la vidéo là parce que je suis en train d'éditer et on a fait beaucoup de bêtises et je ne veux pas donner la recette avec ces bêtises. Pour ma première tâche, j'ai fait tomber du sucre et ça a créé un trou dans le sac. Commence, on a même, c'est rien. Et pour la première tâche de Sylvain, il a mixé le sucre tout d'abord dans les œufs, mais normalement tu ajoutes le sucre un peu plus tard. Et alors, étranger en France, parfois je n'arrive pas de me bien exprimer et ce jour-là était un de ces jours. On dit comment en anglais du coup? I can't bring you anywhere. Du coup, je préfère vous donner la meilleure recette possible alors que vous puissiez faire cette boisson chez vous. Et même si vous faites comme nous, ça sera trop bon quand même. Moi qui va le faire longtemps, petit à petit. Oh là là. Est-ce que tu veux commencer? Les gars, c'est clair que c'est ma première fois que je vous donne une recette et je cuisine devant vous. Je pense que ça se voit. On va mettre toutes les choses juste comme ça, déjà préparées. Donc comme ça, quand je dis quelque chose, on ajoute et bim, c'est fini. Voilà. Dès maintenant, je vous montre... Oh, what was that? Je vous montre sur l'écran là ce qu'on fait et les mesurements qui correspondent. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile que ça semble dans la vidéo jusqu'à présent. On est juste nul, c'est tout. Et puis, on vous montrera les résultats et la dégustation à la fin. Bonne cuisine à vous. Alors, mettez le lait entier au feu et puis séparez les jaunes de 6 œufs. Mettez les jaunes dans un bol. Fouettez les jaunes d'œufs. Petit à petit, ajoutez 220 g de sucre en fouettant quelques minutes et puis ajoutez du lait chaud en fouettant aussi. Après avoir bien mixé, remettez-le au feu en puissance médium. Ajoutez 3 g de cannelle, 7 g de gingembre et 4 g de muscade. Et puis ajoutez 10 ml d'extrait de vanille. Ensuite, 60 ml de rhum ou cognac si vous voulez. C'est à vous à décider. Et puis baissez un peu la température et fouettez la mixture. On ajoute la crème, c'est la dernière chose qu'on ajoute à de eggnog. Donc voilà. Ajoutez 354 ml de crème entière et fouettez. Dans un grand bol, mettez de l'eau froide. Mettez la mixture dans un bol plus petit pour que vous puissiez faire refroidir le lait de poule en fouettant. Tu vas voir que ça va être plus épaisse alors que ça refroidir. Refroidir. Ça va refroidir. Oh my god, le français est compliqué quand il y a des mots que j'ai jamais utilisés dans ma vie. Cuisson. Je suis chef Jeho chez moi et personne me demande comment j'ai cuisiné des choses. Donc voilà, laisse-moi en paix. Et dans les commentaires, s'il vous plaît,
donnez-moi des conseils. Peut-être des séries à regarder en français avec les gens qui cuisinent des choses. Comme ça, je peux apprendre ces mots et ces verbes parce que je suis vraiment perdu à la cuisine là. On doit avoir fini bientôt. Ok, alors, on a des glaçons dans les verres. C'est crème, c'est bien. Bon. Cheers. Cheers. Santé. Ah, c'est bien sucré. C'est bon. Et c'est beaucoup plus crème que je pensais. Je pense qu'avec les glaçons, changer la texture vite fait. Et Sans le rhum. Ah bon? Je sens pas. Pour moi, je vais dire les épices. Oui, la oui. cannelle, Cannelle. de mascarotte, Muscade. muscarade. J'ai jamais appris ce mot jusqu'à aujourd'hui. Donc Muscade. muscade, ok. C'est tout. Peut-être c'est le rhum. Oui. Yum. C'est bon. Ouais, je suis très fan. Moi, je suis content. Laquelle est mieux? C'est bon. Le lait de poule que t'as fait il y a quelques ans ou celle-là? Ah, celui-là. Ah ouais. C'est bien. Merci pour le mec qui a fait la vidéo. Je vais mettre le lien de sa vidéo aussi en bas juste parce que c'est vraiment sa recette que j'ai utilisée pour faire cette vidéo. Ça a bien marché même si on a fait des choses pas dans la bonne ordre. phase. Dans le bon ordre, on n'a pas fait tout. Dans le bon ordre, on a fait quelque chose juste quand c'était là, on a juste ajouté. Mais ça a bien marché et c'est très très bon. Je suis très content du résultat. Ouais, c'est crémeux, c'est doux. Avec les épices, ça ajoute. C'est pas piquant, mais c'est juste l'arôme de Noël quoi. Bon, merci les gars pour avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao ciao pour now. Merci d'être patient aussi pour la vidéo parce que je sais que c'était un peu C'était bizarre marrant, on a et rigolé. juste ouais C'était drôle. Donc j'avais l'idée. Bah il est chef de pâtisserie. Et il est pâtissier. He's a pastry chef. Je sais pas comment dire. Il y en a partout, il y en a même dans le